Louis, dis-nous pourquoi on dit bonjour à ChatGPT alors que on lâche même pas un sourire à la machine à café. C'est vraiment une question existentielle que je me pose. Je sais pas si c'est Et existentiel, j'espère pas en tout cas, j'espère que tu arrives à dormir quand même sans trouver la réponse. Mais c'est, moi effectivement c'est quelque chose qui m'a marqué. Tu vois quand ChatGPT est sorti et que on a commencé à voir des screenshots des gens, de leurs conversations et cetera, ça commençait souvent par des généralement en anglais quand même, mais des «Hello ChatGPT» ou même des gens qui se présentaient: «Hello ChatGPT, my name is Louis, blablabla, est-ce que tu peux ceci, est-ce que tu peux cela?» Ponctué de please et de thank you un peu partout et j'ai trouvé ça bizarre parce que, voilà, en ce qui me concerne, j'ai jamais, voilà, j'ai jamais parlé avec ma machine à café, jamais parlé avec, mon frigo, même si voilà, il y a de plus en plus d'outils connectés, hein, qui, tu vois, qui te disent bonjour, qui échangent avec toi et cetera et pourtant et donc moi ça c'est un peu la question qui m'a marqué. C'est pour ça que j'ai voulu un peu creuser le sujet dans mon livre que voilà, donc qui vient de sortir. Il s'appelle «Bonjour ChatGPT». J'étais simple dans le titre et où en fait je creuse vraiment, le livre en 2 temps. Il y a une première partie qui vient vraiment sur les questions d'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme, c'est le fait de projeter sur quelque chose de non humain des caractéristiques humaines. Ça, c'est la première chose et ensuite en fait d'essayer de dire: «OK, bah, très bien, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de ces questions d'anthropomorphisme, qu'est-ce que le fait de se connecter à la machine veut dire?» Et c'est marrant, là, il y a pas si longtemps, il y avait un entrepreneur français, par respect pour lui, je tairai le nom, mais qui expliquait dans un post LinkedIn que pour lui, il préférait dialoguer avec, ChatGPT que dialoguer avec des êtres humains et je trouve que c'est profondément triste, pour lui. Je trouve que c'est profondément triste pour notre société et je trouve que ça dit beaucoup de choses, néanmoins, sur notre capacité ou notre incapacité à connecter. Alors, on a effectivement parlé pas mal de l'Asie, il y a 5-10 minutes. Ça fait effectivement partie des questions, je pense qu'il faut se poser. C'est voilà, en Asie, il y a une certaine adoption aussi de la technologie et notamment de la robotique au sens large, bien plus poussée qu'en Europe, en tout cas en Europe occidentale et aux États-Unis. Néanmoins, est-ce que c'est vers ça qu'on va aller? Tu vois? Et peut-être pour boucler un peu cette première réponse, moi je me suis pas mal inspiré du film, Her, qui était réalisé en 2013 par Spike Jonze avec l'excellent Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson où en gros un homme tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Je la fais courte, mais le film est absolument brillant. Si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir et c'est marrant parce qu'en 2013, tout le monde voit ce film et se dit: «Mon Dieu, mais quelle dystopie, c'est terrible, c'est horrible, il faut absolument pas qu'on aille vers ça» et cetera. 10 ans plus tard, 2023, il y a des gens qui disent, sans aucun problème: «Oui, voilà, moi je suis amoureux de l'IA avec laquelle j'échange». Alors il y a eu pas mal de trucs, hein. Il y a eu, AI Girlfriend, il y a Replika et cetera. Donc voilà, il y a des gens qui disent: «Je suis amoureux de mon IA» moi je me pose une question, voilà, d'un point de vue, philosophique, d'un point de vue civilisationnel, pardon. Est-ce que c'est vers ça, qu'on veut aller? ok, moi je ne sais pas, mais moi sincèrement je lui dis bonjour. Et j'ai une question que me pose aussi, c'est est-ce qu'en étant poli avec ChatGPT, il répond mieux. Par exemple, voilà, on lui pose s'il te plaît, peux-tu me. Et à la fin, merci de m'avoir répondu. D'ailleurs, il te répond hein, si tu lui dis merci. Avec plaisir, et cetera et cetera. Oui, il était très bien dressé. Alors il y a des études qui montrent qu'effectivement ChatGPT serait plus performant lorsque tu es poli avec lui. Néanmoins, il y a d'autres, entre guillemets, «contre-études» qui montrent que c'est pas forcément la politesse qui le rend meilleur. Alors je dis «le» parce que ChatGPT parle de lui au masculin en français, ce qui est aussi d'ailleurs très intéressant, je trouve, d'un point de vue enfin, on a pas mal parlé de biais, hein, pendant cet échange, notamment ce que disait Nicolas, je trouvais ça très intéressant. Voilà, donc ChatGPT parle de lui au masculin. Eh bien, donc voilà, il y a pas mal d'études qui ont montré que si ChatGPT était plus performant quand on était poli, c'est notamment principalement parce qu'on lui demandait aussi d'aller plus doucement, de décomposer et on sait bien que voilà, quand dans son prompt, on demande à la machine d'y aller plus étape par étape que d'un gros truc d'un coup, les résultats sont de meilleure qualité et donc effectivement, bah, ce n'est pas tant la politesse vu que alors peut-être pour rappel, GPT à la base, ce n'est quand même qu'un ensemble d'algorithmes dont le but est de prédire le prochain mot. Hem, donc en tout cas d'un point de vue philosophique, moi je ne pars pas du principe que Absolument. ChatGPT est poli. ChatGPT est bien foutu, ça c'est absolument certain. ChatGPT est très utile pour certaines choses, c'est absolument certain aussi. Je voudrais pas non plus être taxé de technophobe, c'est pas du tout mon propos, loin de là. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut revenir et quand même se rappeler que
voilà, c'est quand même juste une machine. Et moi, j'entends aussi des gens qui disent, alors un peu en lien aussi hein, avec le basilic de Rocco, hein, j'entends des gens qui me disent, moi, je suis poli avec l'IA parce que comme ça, le jour où les machines prendront le contrôle du monde, les machines se souviendront que j'ai été poli avec elles. Alors vraiment, je suis dubitatif sur cette explication. Elle me fait sourire, c'est certain. Néanmoins, je trouve que c'est quand même un peu léger, en tout cas d'un point de Du- vue tant technique que philosophique. Dubitatif sur le fait qu'elles vont s'en souvenir ou dubitatif que les machines ne vont pas prendre le pouvoir? Dubitatif sur le fait que les machines vont prendre le pouvoir. Et je Oui. pense aussi que si les machines prennent un jour le pouvoir, ce dont je rappelle, c'est vraiment, enfin, c'est de la science-fiction, ça vend du papier, c'est super, mais voilà. Je pense qu'il y a personne qui soit vraiment très très sérieux d'un point de vue technologique et philosophique qui tienne ce genre de discours. Et, euh, et donc voilà, je pense que si jamais les machines prennent vraiment le pouvoir, je pense que poli ou pas poli, elles n'en auront pas grand-chose à carrer. Moi, je me pose surtout sur deux savants américains là-dessus qui ont pas mal creusé. D'une part, Oren Ediotti, qui est l'ancien CEO du Allen Institute for AI, donc quand même quelqu'un qui est assez carré, et qui disait que les questions sur la superintelligence, donc voilà, ce moment où les machines seraient plus intelligentes que les humains et potentiellement prendraient le pouvoir, ces questions-là ne l'intéressent pas parce qu'elles sont des distractions des véritables enjeux. Et effectivement, je pense que c'est le cas. Je pense que quand on explique partout dans les médias, dans des bouquins, que les machines vont prendre le pouvoir, ce qu'on fait en tout cas, c'est ne pas se poser la question du digital labor, c'est ne pas se poser les questions des biais dans l'IA, c'est ne pas se poser les questions du partage des richesses, c'est ne pas se poser les questions autour des gains de productivité générés par l'IA. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième personne que je prends, je suis pas d'accord avec lui surtout, mais là-dessus je suis assez aligné, qui est Yann Lequin. Donc Yann Lequin qui est le Chief AI Scientist chez Meta, hein, Facebook, ancien lauréat du prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Donc voilà, quand même un ponte. Et qui dit qu'avant de créer un godlike AI, ce serait déjà pas mal qu'on arrive à créer un doglike AI. Donc il joue un peu sur les mots et sur les lettres. Mais voilà, avant de créer une intelligence artificielle digne de Dieu, ce serait déjà pas mal qu'on arrive à créer une intelligence artificielle digne d'un chien. Et donc voilà, je reviens sur ce que je disais il y a 3 minutes. Ce sont des algorithmes qui prédisent le prochain mot. Ce n'est pas un signe d'intelligence. Je veux dire, si jamais tu vois, on fait ce truc et on dit j'ai été invité par Augustin à venir discuter d'intelligence dans un podcast. Bon, bah super, ChatGPT, en fait, c'est ça qui fait. Ça ne fait pas de moi un génie d'avoir été capable de définir le mot podcast. Donc voilà, je pense que c'est un peu le genre de choses sur lesquelles il faut un peu calmer le jeu pour pouvoir, comme le disait Ediotis, se recentrer sur les vrais enjeux et qui pour moi sont beaucoup, beaucoup plus intéressants. Ok. Alexandre, tu voulais parler d'une politesse? Ouais, j'ai constaté un truc assez étonnant quand même, c'est que quand j'ai donné accès à pas mal de monde à un chatbot, la première chose quand même, le premier test qui était fait par les apprenants, bah, c'était de l'insulter quand même le bot. Donc c'était assez amusant, tu vois, la politesse c'est quelque chose d'important, mais il y avait un jeu. Qu'est-ce qu'il va me répondre si je l'insulte? Est-ce qu'il va Ouais. être aussi lui insultant? Est-ce qu'il va y avoir une montée? Ou est-ce que... Donc j'ai été obligé de l'entraîner à faire de l'humour par rapport aux insultes. C'est ça que j'ai fait Alors comme, effectivement, comme c'est des choses qui réponse. sont pas mal testées aussi, hein. L'insulte avec les IA, c'est effectivement quelque chose qui en dit très très long. Il y a pas mal de travaux. Si ça vous intéresse, je crois, c'est Julien De Sanctis, qui est un docteur français en philosophie, qui a bossé un peu sur ces questions. Donc non, c'est des questions hyper hyper intéressantes. Mais de nouveau, pour moi, au-delà de ce que ça dit de la tech, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça dit de l'humain. Pourquoi est-ce que quand on est mis avec une IA, la première chose qu'on se dit, c'est hey, et si je l'insulte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre vie, dans notre société, pour qu'à un moment on se dise, je vais l'insulter. Hearing the sun come back, guitars strumming in the pure daylight, as the spirits ascends, gather round the fire behind ya. Reggae rhythms they inspire, roots vibration higher and higher. One heart in the session, righteous groove it turns again. One love.
will advertise it again and again in the Spirit the Most High, ever living, ever faithful. We're gathered here with the tribe so near. Feel the pulse of the earth, it's a rebirth, don't you hear? Swaying palms, dropping beats so calm. We chant down Babylon till early dawn.